J'aurais aimé, comme chacun de vous, participer à un colloque dans lequel nous nous voyons à visage découvert et autrement que par les procédés du numérique. Mais les choses étant ce qu'elles sont, à défaut de pouvoir m'adresser à vous corps présent, je le ferai volontiers sur les questions complexes qu'emporte avec lui la reconnaissance, qui est déjà intervenue avant le dernier arrêt du Conseil constitutionnel, du principe de fraternité dans l'ordre constitutionnel. Je rappelle que la conséquence de cette reconnaissance est que peut être censurée toute disposition législative notamment qui serait contraire à la Constitution et par conséquent contraire au principe de fraternité. Mais à cet instant commence pour le juriste, mais pas seulement pour le juriste, pour tout être humain qui s'attache à la définition de principe de notre société, la difficulté. Où commence et où s'arrête le principe de fraternité? Lui reconnaître la valeur constitutionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, est aisé. Après tout, il suffit de se référer à la devise actuelle de la République, depuis d'ailleurs la Seconde République. Mais une fois affirmé le principe de fraternité, commence la véritable difficulté, qui est celle-ci. Qu'est-ce que recouvre en droit la notion de fraternité? Quand il s'agit du concept lui-même et de son contenu moral, je n'ose dire les choses sont plus aisées, mais ça n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une définition qui doit être juridique et claire pour tout le monde. Alors, on voit l'avantage de la souplesse qu'emporte avec lui le concept de fraternité, utilisable certainement quand il s'agit de la protection des étrangers, du droit des migrants, mais jusqu'où? Reconnaître aux migrants l'appui de la loi, c'est contraire à des lois contre l'immigration clandestine. Là intervient l'exercice dialectique difficile. Est-ce que la lutte contre l'immigration irrégulière peut aller jusqu'à méconnaître le principe de fraternité? Reconnaissons que pour le casuiste, ça n'est pas simple. En ce qui concerne le droit d'asile, même difficulté. Il relève de la solidarité au départ entre tous ceux qui se réclament de la démocratie. Mais, en fait, est-ce que derrière le droit d'asile politique, on n'assiste pas à la naissance du droit d'asile économique avec toutes les difficultés, y compris politiques, que recouvre telle reconnaissance, et au nom du principe simplement de fraternité, doit-on ouvrir grandes toutes les frontières de l'Union européenne à tous ceux qui viendraient y frapper? La fraternité le commanderait, mais est-ce que l'ordre public et la maîtrise par l'État des flux migratoires le permet? C'est dire que nous sommes au début de constructions juridiques complexes et que les colloques comme ceux d'aujourd'hui, même avec ces moyens particuliers liés au temps et aux conditions sanitaires, les colloques ne peuvent que faire progresser la réflexion. C'est
Bien entendu, nous sommes tous partisans de la fraternité comme principe constitutionnel, mais jusqu'où? S'étend dans l'ordre juridique la protection légitime de la fraternité. Le droit de la famille, ça ne se discute même plus. Mais d'autres domaines du droit, eux, appellent sur ce point certainement une investigation nouvelle à la lueur du principe de fraternité. Je m'en réjouis pour ma part, je dis toujours que le droit a besoin d'un supplément d'âme. Eh bien voilà le moment de le lui apporter. Je vous souhaite un très bon colloque. Merci. Merci beaucoup, Président.